Sylvie, bon matin, parce que c'est comme ça qu'on dit chez toi. Et Oui. Milena, bonjour. Bon matin, vous 2. Est-ce que tu te sens prête à nous raconter un peu pourquoi est-ce qu'on est là à cette heure si matinale, du coup? Oui. En Alors, on fait, t'écoute. moi, comme j'avais expliqué, dans le fond, je cherchais une façon de pouvoir me libérer. Je sens que je suis coincée depuis toujours. La première fois où j'ai réalisé, j'avais 2 ans. Donc, puis je me suis rendu compte que je en bon québécois, on dit: «Je fitais pas dans la famille», peu importe où je me trouvais à l'école ou avec les gens. Je me sentais toujours extraterrestre, en fait. Puis, au fur du temps, je me vivais de plus en plus d'événements qui étaient paranormaux, qui étaient incompréhensibles pour moi. Puis, étant dans une famille quand même où ils sont assez croyants, heureusement, mes parents ont quand même, laissé le côté catholique pour aller plus au niveau de l'ésotérisme, mais ça passait par plusieurs, fausses croyances ou croyances tout court, qui m'a de plus en plus mêlée finalement à un moment donné. Puis je me suis dit qu'il devait y avoir autre chose justement pour m'aider parce que je subissais des attaques au niveau, énergétique, des attaques physiques. Nous, on a su dernièrement avec, mon frère qui a fait justement une session avec la team. Donc, on a su qu'on est, une famille d'abductés, puis dans le fond, on en était conscient parce que bon, voir des ovnis, avoir, disons, hem, des conscience, d'enlèvement, de manipulation, avoir des, on dit des paralysies, au moment où justement où on se rend compte, on sait que les êtres se présentent, ça faisait partie de notre quotidien malheureusement. Donc, nous, on a dans la famille aussi Le plus ancien souvenir de ce type d'attaque, ça remonte à quand pour toi? le plus ancien, c'était quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, oui. Oui, exactement. De quoi est-ce que tu te souviens, Sylvie? En fait, c'est que, j'avais un fort ressenti, une peur, une très, très grande peur qui arrivait subitement. C'était toujours, le soir, c'était jamais dans la journée. Puis, je me rendais compte à un moment donné, j'entendais un son, je regardais par la fenêtre et je voyais justement, quelque chose, un vaisseau, peu importe, quelque chose que je comprenais pas à l'époque. Puis, il y avait, comme une espèce de gros beam de lumière qui descendait, puis ma chambre devenait complètement blanche. Donc, je pouvais même pas voir ma main tellement que c'était illuminé. Puis, j'entendais des voix, je ressentais qu'il y avait des êtres, mais je ne les voyais pas. Puis après ça, ben, c'était, blackout, je pouvais pas dire ce qui arrivait par la suite. Je te laisse continuer. Alors Donc si, c'est peut-être pour un pour oui, juste pour un meilleur entendement. oui, Donc, j'ai parlé de la première attaque, en tous les cas, celle dont tu te souviens. La plus récente, elle remonte à quand? la plus récente, ça pourrait être, j'ai vraiment de très mauvaise notion du temps, donc on pourrait dire autour de 2 ans, je dirais. Là, oui, ça serait logique. À part, d'autres entités, Heu, je dirais plus fantôme ou peu importe. Faut dire que j'habite une très vieille maison, 1800 quelque, qui est toujours en rénovation d'ailleurs. Donc, il y a eu beaucoup quand même, je pense, d'entités qui étaient à l'intérieur de la maison. Je ne les vois plus parce que ça fait des années que je me suis fermée à plus les voir parce que ça me faisait trop peur, mais je les ressens ou, ils viennent me toucher physiquement ou, au travers de mes animaux, heu, je le vois parce que mes animaux, dans ce temps-là, mes chats quittent la pièce ou ils ont des comportements plus étrange ou en tout cas, j'arrive à déceler quand même, à voir qu'il y a quelque chose de, disons, de pas normal qui se passe, autour. Puis une attaque, dernièrement, j'ai eu une attaque aussi par une entité, plus au niveau de l'astral, heu, un être qui ressemblait un peu, je dirais, à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Puis il m'a attaqué, il est revenu essayer de me rattaquer le lendemain, le surlendemain physiquement. Il m'a vraiment jeté hors du lit. Mais finalement, la deuxième fois, c'est moi qui l'ai entendu et c'est moi qui a fait la prise de l'ours, malgré que j'avais vraiment peur. Mais je me disais: «Non, il y en a pas question, là, ça suffit, là, ça fait des années que ça dure, si c'est pas des vies, heu, peu importe». Puis, c'est ça. Mais là, ça s'est calmé, dernièrement. C'est plus au niveau, j'avais beaucoup d'acouphènes où j'entendais beaucoup de bourdonnements. C'est parce qu'avant, je les entendais plus clairement. Puis à un moment donné, j'étais tannée de les entendre. Donc, c'est comme ça que je savais dans le fond que puis c'est toujours du côté gauche.
à ce moment-là qui se présentent ou que j'entends, que je les entends, communiquer. Mais dernièrement, je dirais, ça fait peut-être, 3 semaines, 1 mois, pratiquement pas là, c'est plutôt rare. Continue. Ensuite, si j'essaie de voir, j'ai eu quand même, au courant de ma vie, j'ai eu des agressions sexuelles aussi. Heu, j'ai énormément de douleurs depuis toujours au niveau de tout ce qui est articulation, colonne, maladie auto-immune. Puis ça va en empirant, puis on n'arrive jamais à me soigner. On trouve pas ou je me rends jamais aux examens parce qu'il arrive toujours des problèmes, de formulaires mal remplis par la médecin. J'arrive sur place, ils ont pas de place pour moi, c'était surbooké. Il y a toujours quelque chose qui fait que j'arrive pas à aller, au bout de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps. Donc à ce niveau-là, j'ai été déclarée TDAH, mais je sais que je suis pas née comme ça s'est développé. Ce qui explique, je pense, que j'ai beaucoup de terreur nocturne depuis l'enfance, la peur du noir. Hem, je me faisais aussi beaucoup déranger, en soirée ou la nuit. On me touchait, on me faisait peur. Hem, beaucoup de rêves avec, des crocodiles. Dernièrement aussi, j'en ai fait un. Puis dans ce rêve-là, il est très récent, celui-là, de quelques semaines. Puis quand j'ai fait ce rêve-là, j'arrive sur le bord d'une rivière que l'eau, on ne voit pas au travers, mais je ressens qu'il y a beaucoup, beaucoup de crocodiles qui sont dans l'eau. Je descends dans cette eau-là, puis je me sens relativement à l'aise. Puis je constate que les crocodiles, ils viennent vers moi, mais ils m'attaquent pas. Puis je me dis: «Oh mon Dieu», parce que bon, j'attire beaucoup tout ce qui est animaux, j'ai contact beaucoup avec la nature. Je communique avec tout ce qui est plantes, animaux, peu importe. Donc dans mon rêve, je me dis: «Ah ben mon Dieu, c'est bien, ils m'accueillent, ils m'accueillent dans leur équipe, mais finalement, non, pas du tout. Je les vois me contourner, puis, il y a je me rends compte en me tournant qu'il y a plein de gens qui me suivaient, des gens que je connais pas. Ces gens-là, ils me suivent, je ne sais pas pour quelle raison, ils entrent dans la rivière, puis finalement, ils se font attaquer et manger. Donc, j'ai réalisé, je me suis dit: «Ah OK, dans le fond, je sers de leurre, pour, nourrir ces êtres-là». Puis à ce moment-là, aussitôt que j'ai réalisé ça, je suis sortie de mon sommeil. Ce que je suis capable de faire de plus en plus depuis quelques années quand le rêve me plaît pas, quand j'aime pas la tournure, à ce moment-là, je me dis: «OK, non, là, je suis en train de rêver», je sors automatiquement du rêve. Puis j'essaie de pas me rendormir tout de suite pour pas retomber dans le même rêve, en fait. Donc ça, c'est des choses que j'ai qui ont été récurrentes depuis toute petite. Quand tu parles de visite d'êtres démoniaques, à quoi est-ce Oui. que tu te réfères? Hem, c'est pas, je vois pas de démons, je vois pas, il y a rien qui a attrait à ce qu'on peut voir dans les religions. C'est vraiment plus, c'est des êtres, soit communément, des petits gris ou comme le dernier à ce moment-là que j'ai vu, c'était vraiment comme un peu, comme je disais, comme le personnage de Gollum dans, Le Mmh. Seigneur des Anneaux. C'est plus des êtres que j'ai l'impression qui sont là pour, rabaisser mes fréquences, me faire peur, ce qui fonctionne. Puis aussi, j'ai des êtres, j'ai eu à l'âge de 18 ans un être je savais avant de m'endormir que je serais visitée puis que je me ferais attaquer. Puis cet être-là, en fait, j'étais couchée sur le dos. Il s'est présenté au-dessus de moi. C'est un être, je dirais plus, avec une forme humanoïde, avec aucun trait. Il était de couleur, gris foncé, heu, de forme, allongée. Puis il s'est mis carrément au-dessus de mon corps. Puis, il a commencé à descendre, puis au fur et à mesure où il descendait, je sentais que mon âme se faisait expulser de mon corps. Je sentais que j'étais pour plus m'appartenir. Donc là, à ce moment-là, j'étais rentrée, à l'intérieur de moi-même, puis j'essayais d'émaner de l'amour puis de la lumière, mais j'étais tellement, terrorisée, que je me souviens d'avoir, demandé de l'aide à mon père. Mon père était quand même très avancé au niveau, avec, des capacités particulière, donc il a ressenti, lui, ce qu'il a reçu, c'est que sa fille est en train de subir un viol. Donc il m'a aidé au niveau vraiment, il s'est mis à émaner énormément d'amour et de lumière. Puis à ce moment-là, j'ai avec moi-même qui essayais de combattre, j'ai vu vraiment la pièce au complet est devenue, complètement blanche et tout, puis cet être-là, il s'est fait expulser. Il est jamais revenu, mais c'est tout le temps des êtres différents, de formes différentes, en fait, qui se présentaient à moi. Mais cette fois-là, je savais que ça pouvait être très grave, que je pouvais risquer de ne pas revenir dans mon corps, de vraiment, me Dis-moi faire une chose, expulser. tu me disais en off que depuis que tu as découvert les travaux de la team, Oui. ça a créé une sorte de
de cohérence en toi, non? Tu t'es oui, apaisé de certaines manières et tu as oui. connu différents processus de transformation à Mmh. travers certaines vidéos, donc qui sont Mmh. peut-être venus en écho avec ta propre histoire. Oui. Mmh. Depuis 2 ans, donc, on peut considérer que toute attaque énergétique a cessé. Hem, Amoindri, je dirais. Amoindri. Cesser, ça fait oui, cesser, je dirais, ça fait peut-être plus quelques semaines ou mois. Dis-moi une chose, à l'état d'enfant ou maintenant en tant que femme, est-ce que tu as jamais eu peur de ce monde-là, de leur visite? En fait, presque toujours, oui. J'ai presque toujours eu peur. C'est comme si c'était vraiment inscrit dans moi profondément. Je le savais d'avance que ça arriverait, puis quand ça arrive, je le sais, puis je suis quelqu'un qui est très, je suis hypersensible, donc je suis très, très, émotive. Ce sur quoi je travaille parce que je sais que c'est pas la meilleure des choses au niveau des fréquences. Mais, j'ai de moins en moins peur, je dirais, parce que je sais que dans le fond, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai la puissance, mais je suis pas encore guérie, si je peux dire. J'ai pas encore passé le cap où je suis vraiment, complètement en pleine, disons, confiance et conscience, à ce niveau-là. Mais c'est vraiment, vraiment mieux qu'avant. Bien. Donc tout ceci, c'est noté. Sylvie, Mmh. est-ce qu'on parle des dépendances? Oui, oui, j'ai, des dépendances au niveau de la nourriture depuis que je suis jeune, en fait. Ça, c'est pas nouveau. La dépendance à l'alcool est venue avec, ça fait 14 ans, ouais, environ 14 ans. Heu, beaucoup d'alcoolisme du côté des 2 côtés de ma famille, pas mes parents. C'est des dépendances, à la cigarette, à d'autres produits. Mais moi, dans mon cas, c'est venu avec une dépression grave, une dépression majeure avec envie de mourir, en fait. Parce que depuis que je suis petite, je me sens tellement pas, fitée dans ce monde. Je suis bien dans la nature, ça, j'ai aucun problème. Je me sens en parfaite harmonie, avec tout ce qui est les animaux, la nature, mais je me sens vraiment pas à ma place avec les humains et surtout pas dans un monde, hem, comment dire? Dans le monde, social au niveau, c'est ça, sociétaire. Donc, à ce niveau-là, c'est ça. Puis avec toutes les accumulations de trahison à tous les niveaux, que ce soit au niveau familial, au niveau, amical, dans ma vie, à l'école. Moi, ça a été, un enfer, les pires années de ma vie. Donc, à ce niveau-là, à un moment donné, il est arrivé quelque chose de grave, de personnel. Puis, ça a fait que, ça allait développer cette dépendance-là qui me permettait de fuir. J'étais plus capable de gérer, ma vie de densité ici sur la terre, puis tout ce qui se passait de l'autre côté, que j'arrivais pas à parler à pratiquement personne puisque je passais pour une extraterrestre ou une folle carrément, là. Donc, c'est ça. Donc, ce problème-là, à ce jour, est pas encore résolu, mais c'est de mieux en mieux. Et en inspirant profondément, tu vas me dire si tu souhaites ajouter autre chose à ta présentation? Heu, en fait, je veux juste être capable d'avoir vraiment tout ça de débloquer, tout simplement parce que j'aimerais vivre vraiment de mes capacités, puis, vraiment les développer parce qu'à chaque fois que j'ai au niveau financier, ça a toujours été une catastrophe. Dès que j'arrive à mettre de l'argent de côté, à pouvoir faire quelque chose pour moi, parce que j'ai toujours passé les autres avant. À ce moment-là, il arrive toujours quelque chose qui fait que je ne peux pas avoir ces formations-là et là, je me suis dit: «C'est assez, c'est ce que je veux vivre» parce que je suis pas heureuse, heu, au niveau d'un travail. Je veux vraiment, faire un métier ou faire quelque chose qui me fait vraiment, grandir intérieurement puis qui m'apporte, et qui apporte aux autres un bien-être. Donc, c'est pas mal ça, en fait. Est-ce qu'on peut démarrer? Prête? Oui, oui, c'est Et parfait. on commence à avoir Mmh. des petites difficultés aussi au niveau de ta connexion, donc ça va être le moment opportun. Oui, c'est ce que je vois. Parfait. Mmh. Quoi qu'il arrive, Sylvie, si la connexion vient à se couper, je vais te Mmh. réintégrer à la visioconférence. Je te demande, en étant réintégré, de cliquer sur le micro pour éviter toute perturbation, Parfait. au niveau du son, d'accord? Oui. Bien. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Un clic Mmh. sur le micro si tu veux Oui. bien et on démarre.
Quand tu es prête, Milena, Je suis invite-moi prête, oui. là où tu es. Quand j'ai apparu là où Sylvie, elle courait énormément, rapidement, dans une création qui ressemblait à la forêt, une forêt pendant la nuit. Et elle ferait comme si elle voulait sauver sa vie. Et elle courait, comme avec cette idée d'être une proie. Et quand elle m'a sentie, elle s'est arrêtée. Mais elle est toujours dans cet état d'agitation et, et toujours dans cet état où, comme si tu avais couru un marathon, tu peux pas attraper, tu sais, l'air, tu peux pas encore respirer proprement. Et elle dit que c'est toujours comme ça. Elle dit qu'elle doit toujours courir. Et, et quand elle s'est arrêtée, tu sais, la forêt a disparu. Elle m'a dit ça, et c'est comme du fond, on a entendu une conversation sans voir le personnage. Et ces personnages se disaient, il y a une personnage qui s'énervait et qui disait, pourquoi elle nous voit toujours? Pourquoi vous n'arrivez pas à la régler? Et c'est encore pire. Et maintenant, non seulement elle nous voit, mais elle emmène encore les autres à nous voir dans notre espace. Il y a quelqu'un qui s'énerve énormément. Et Qu'est-ce elle me qu'elle dit, voit? c'est toujours comme ça. Qu'est-ce Et, qu'elle voit? À quoi est-ce qu'elle a accès, Milena? elle dit qu'elle est punie précisément parce qu'elle voyait ce que les humains incarnés ne devraient pas voir. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle les voit. Elle le voyait dans la première incarnation, avec les yeux physiques. Ce n'est plus Sans pas. distorsion, sans altération. Je veux dire, c'est s'ils veulent utiliser ça de se cacher sous un hologramme, ça peut distorsionner leur vraie image. Mais oui, elle voyait leur équipement, leur machine, eux, ouais. De quoi a l'air l'espace dans lequel elle se trouve? Maintenant, c'est complètement noir. L'image de la forêt a disparu. Mais elle se Cette, sent comme si elle était dans quelque chose. C'est comme si elle était dans un jeu, c'est comme si elle était dans même si tu as sensation que c'est l'espace infini, c'est comme si elle disait c'est pas vrai, c'est que je suis mise dans quelque chose qui imite l'espace. cet espace dont tu parles, est-ce qu'elle y a été placée récemment ou il y a longtemps? Elle y est placée très souvent pendant la journée, pendant la nuit. C'est comme si elle était mise dans un jeu, elle doit courir. Elle dit c'est mieux parce que dernièrement c'est juste la forêt. Mais elle m'a dit avant, il me mettait dans plusieurs scènes et j'étais obligée toujours à courir comme si j'étais obligée à me sauver la vie. Se sauver de quoi et se sauver de qui? Et elle dit c'est comme s'il utilisait mes anciennes mémoires où j'étais en danger dans la vie et c'est plus fort que moi, même si je sais en tant que l'âme que je suis immortelle, ça me pousse à courir. Je veux me sauver. Milena Et inspire. Quand elle n'est pas dans cet espace, où est-elle? dans son corps, mais elle épuise, elle respire comme ça. Les moments où elle est dans son corps, ça représente quoi sur une journée de 24 heures? Oh, ils sont très méchants. Ça peut représenter 6 minutes ou 3 heures. Ça dépend de. Est-ce qu'elle est extraite hors du corps ou elle reste dans le corps par un phénomène de projection? Elle n'est pas extraite totalement, mais à chaque fois quand elle est mise dans ces scènes,
Elle a la sensation d'être extraite, qu'elle perd le contact avec son corps, même. Mais ta sensation d'être complètement ailleurs, dans une dimension complètement différente. C'est leur machine qui provoque cette sensation. Ouais. Pourquoi aussi peu de temps? Pourquoi tolère-t-il qu'elle passe seulement quelques minutes bien ancrée à son corps physique? C'est pour lui faire peur, c'est pour la détacher, et c'est pourquoi s'il lui dit qu'elle a développé ce ADHD, comment on dit en français? On a compris? Ouais, TDAH? ouais, voilà. Ouais. Continue. Donc oui, donc c'est pour la punir, parce que en fait, elle porte un énorme implant entre les omoplates et il le règle, elle le règle, elle le règle. Donc, quand elle parlait qu'il y avait cette lumière, qu'il y avait ce visite, c'est précisément pour le régler. Et il n'arrive pas à comprendre comment, malgré cet implant, elle est capable toujours à les capter. Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à faire? C'est cette voix qui s'énervait. Et ouais. Et elle est punie. C'est comme si nous, à notre technologie, ne n'est Suffisions pas pas. efficace, n'est pas efficace, alors on va te fatiguer tellement, on va t'effrayer tellement que toi-même tu vas te rendre et tu vas cesser de nous voir par la peur. Ouais. Selon ton point de vue, Ouais. qu'est-ce qui fait qu'en dépit de cet acharnement d'interférence, elle continue à les voir? Parce que c'est renoncer à la réalité. C'est comme si tu voyais le crime, mais quelqu'un te dit fais semblant que tu ne le vois pas. Et c'est lié avec sa morale, c'est lié avec sa colonne vertébrale d'éthique. Non, je ne vais pas prétendre que je ne vous vois pas. Donc il y a une partie d'elle qui ne se cède pas à l'interférence. Ouais, il y a une partie d'elle fortement liée avec son éthique intérieure qui ne cède pas, même si elle est extrêmement effrayée ou épuisée. On a parlé de ce TDAH il y a une seconde. Toute cette Oui, situation que tu mentionnes, Milena, oui. ce type de cohésion d'entre-corps, est-ce que ça a d'autres impacts pour l'être humain incarné qu'elle est? Est-ce que ça a d'autres impacts? Tu sais, il y a tant d'informations, mais je ne sais pas si ça répond à ta question parce Alors que faisons ainsi, déconnecte-toi de tout ça. ouais, ouais, Je vais t'attraper plus en détail avec les informations. Je ouais. prononce un mot et puis tu ouvres la fenêtre. Je dis abduction. Ah oui, c'est pour qu'elle stoppe le voir, c'est pour régler et spécialement ce grand implant entre les omoplates. Oui, absolument. Oui. Milena, s'agit-il d'abduction physique ou seulement éthérique? Écoute, c'est abduction éthérique parce qu'ils ne sont pas physiquement dans notre dimension, mais puisqu'elle a cette capacité de le voir, elle a la sensation que c'est physique. Donc, euh, donc, et ça leur dérange. Euh, donc c'est éthérique, mais à cause de son don, à cause de ses possibilités, elle a cette sensation que c'est physique. Il y a abduction dans le cadre de cet acharnement d'interférence et de ce travail auprès des implants. Je veux dire, elle n'est jamais arrachée de son corps, à part de ce moment où tout se passe quand elle est dans son corps. S'il arrive pour régler l'implant. Elle est juste dans cette sensation d'être Oui, arrachée, d'être ailleurs quand elle est prise pour courir. mais ma question était, quand on nomme abduction, ça signifie qu'ils viennent comme prélever une partie Oui, de nous. auprès d'elle. Ah non, 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 pardon. Ils arrivent auprès d'elle. Elle a la sensation d'être hmm, comme abductée, mais en fait, tout se passe dans notre dimension, là où se trouve son corps physique. Mais un autre espace est-il imposé à sa partie éthérique dans lequel elle pourrait se Oui, croire elle a la ailleurs? sensation que elle est,
cette lumière dont elle parle, c'est précisément pour faire c'est comme anesthésier son corps physique. Pour qu'elle ait cette sensation qu'elle est ailleurs, qu'elle n'est pas dans sa chambre, dans son endroit, etc. Mais non, elle n'est pas bougée, non. Quand il y a, on va rester sur ce mot d'abduction, Oui. que devient l'espace qui est le sien? Impénétrable, je veux dire, c'est comme si quelqu'un voulait par exemple entrer dans cette chambre en ce moment-là, c'est comme si ça envoyait le message ne me dérange pas et la personne s'éloigne. Je veux dire, jamais Oui, personne ne va y entrer. mais concrètement, dans ce plan énergétique, que font-ils quand il y a abduction? Euh, Quand il arrive seulement pour régler cette chose entre les omoplates. Bien. Ouais. Quelle est la fonction essentielle de cette chose entre les omoplates? C'est l'implant principal pour la rendre comme aveugle, comme pour qu'elle cesse d'être Et ça ne plus marche pas. qu'un être humain médiocre. Ça ne marche pas. Et ça n'a jamais marché. Non, ça n'a jamais marché. Si cet implant est un échec dans son corps, pourquoi dire qu'il est le plus important? Mais il travaille souvent sur cet implant. C'est pourquoi ça me dit que en fait, c'est grand. C'est comme si c'était la croix. En fait, c'est un T entre les omoplates et après la barre vers le bas. Cette Comme barre, Milena, est-ce qu'elle est placée, si on prend pour référence le corps physique, au milieu du corps physique, près de la colonne, près du la ventre? T, donc cette barre entre les omoplates et après c'est collé à la colonne vertébrale ouais, derrière, je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres implants dans son corps? Oui, il y a d'autres, mais pas si importantes. Comment est-ce que Pas tu si vois grandes. l'activité autour du corps mental? Oui, il y a plein de câbles dans la tête, mais ces câbles sont liés précisément avec ce T. Et ils essaient à faire plein de choses, à envoyer l'électricité pour la rendre. En fait, elle a le problème avec la vue parce que précisément, ils veulent qu'elle soit aveugle envers eux, je veux dire, éthériquement. Et c'est pourquoi il y a à travers ce truc, ils envoient souvent de l'électricité pour déranger le nerf visuel, etc. C'est pas autant mental qu'avec le nerf visuel. C'est ça que leur dérange Dis-moi énormément. une chose. Il y a un certain nombre d'êtres humains capables de voir Ouais. ces mondes, sinon que ces êtres. Pourquoi tiennent-ils tant à ce qu'elles cessent de les voir? Parce que elle est sur Terre depuis très longtemps. Elle n'est pas venue seule, ils sont venus en groupe. Et ils savent ce qu'elle veut faire. Elle veut regrouper ces humains qui sont venus sur Terre. Elle veut le réveiller. Et pour eux, c'est dangereux. Non seulement ils vont perdre à elle, mais aussi à son groupe. Et, et non, ils veulent pas le perdre. Elle ne va pas agir. Reste avec moi, sans Ouais. subir le filtre de l'interférence. Ce dont on parle, humain, non humain, Ces voix, tu, ces autres humains qu'elle voudrait rassembler. ah non, 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 elle est venue avec les humains. Ouais, ouais, ouais. Elle est venue avec un groupe assez nombreux de humains. Ils se sont incarnés ensemble. Ils ont formé une sorte d'une toute petite civilisation, si on peut dire. Je veux dire, comme s'ils étaient un peu séparés des autres humains. Ils se maintenaient ensemble. Et après, attaqués par ces êtres humains. Une seconde, une seconde. Ouais. Tous possédaient un ADN, tous possédaient et continuent de posséder un ADN humain. Oui, oui, ils étaient tous humains, absolument. Et Par tous quelle libres au début. intention, par quelle intention commune étaient portés ces humains pour former cette micro-civilisation?
Écoute, ils cherchaient ensemble un endroit où ils pouvaient comme s'incarner ensemble et vivre ensemble. C'est comme si chercher la planète où il y a encore du monde assez séparé pour qu'ils puissent être tranquilles, etc. Et à l'époque, la Terre n'était pas encore peuplée comme aujourd'hui, et c'est pourquoi je dis qu'ils formaient une toute petite civilisation séparée. Je veux dire, ne se mélangeaient pas avec les autres humains. Pourquoi ne se mélangeait-il pas? N'avaient pas besoin, ne s'incarnaient pas pour se mélanger avec les autres, mais pour pouvoir vivre tranquillement entre eux. Pourquoi la Terre et pas ailleurs pour vivre tranquillement, comme tu dis? Parce que je viens de le dire, parce qu'ils ont visé un bout du monde, tout petit bout de la forêt, dans l'Amérique du Sud, où il n'y avait pas d'autres humains. C'était pas Oui, mais habité. pourquoi la Terre? Pourquoi la Terre? Parce que même s'il n'y a pas d'humains Je sur sens ce qu'ils petit bout, visitaient, je veux dire qu'ils ont fait un long voyage et ils n'ont pas trouvé ces caractéristiques ailleurs. Et la Terre leur proposait ça. Un bout de la Terre, comme éloigné des autres. Ouais. même s'il n'y a pas d'être humain, cette planète Terre, à travers ses minéraux, ses végétaux ou encore ses animaux, son atmosphère, vibre à une fréquence particulière. C'est une expérience Vibrer à particulière. la fréquence à l'époque quand je le vois arriver, c'est comme si ça vibrait à la fréquence très sauvage, je veux dire, dans le sens que l'humain n'est pas encore le roi de la Terre, qu'il faut pas méfier, mais il faut respecter énormément la nature. Euh, c'est comme si les humains encore, oui, ils le sentaient très fort, que les humains qui habitaient la Terre, euh, n'était pas comme aux humains d'aujourd'hui qui dominent tout. C'est comme s'ils savaient qu'un animal peut le tuer, que, je sais pas, l'eau peut tuer, feu peut tuer. C'est beaucoup plus de respect, beaucoup plus de... Pour les éléments. Ouais, 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 ouais. Quand tu la vois dans cette communauté, Ouais. quelle est sa condition ésotérique? Ils sont libres, ils sont tous libres. Ouais. Une question de curiosité tout de même, mais je dois séparer ça de mon esprit. Je pose une question sur elles et tu me dis ils sont libres. Est-ce qu'ils sont connectés ou interconnectés? Ils ne sont pas connectés dans le sens qu'elle est obligée d'être avec eux, mais ils sont comme s'ils formaient une énorme famille. Ils sont très liés comme émotionnellement, attachés émotionnellement, c'est qu'ils veulent être ensemble. Ouais. Dans ce sens, ils sont connectés, mais ils ne sont pas dépendants dans le sens que quelqu'un t'oblige à être parmi eux. Bien. Cette communauté qu'elle souhaiterait en 2024 rassembler, est-ce qu'elle y est parvenue? Est-ce qu'elle a seulement commencé cette tâche? Non, mais je sens à quel point son père physique, son père biologique est du même groupe et à quel point elle est énervée qu'elle s'est mariée avec une femme qui n'appartient pas à ce groupe. Pourquoi ma mère n'est pas... Je veux dire, plus ils sont incarnés par ces êtres, plus ils sont dispersés. Et elle veut le rassembler. Elle dit, si on va partir d'ici, on va partir ensemble. On va jamais laisser personne derrière nous, ici. Pourquoi est-ce important de les rassembler aujourd'hui? Euh, c'est... je sais pas, c'est comme si elle voulait leur indiquer que ils sont ici depuis longtemps et ils ont perdu leur but. Ils ne sont plus ensemble. Ils ne vivent pas dans la même... La Terre a énormément changé. Euh, que ce n'est plus ce qu'ils cherchaient. Et puis ils sont dispersés. Certains ont perdu complètement l'idée qui il était, pourquoi ils sont venus ici. Et je te parlais de cette morale qu'elle n'oublie pas, elle sait très bien dès le début qui elle était, elle ne perd pas la mémoire. Et c'est pourquoi c'est comme si les autres ont perdu cette mémoire, les autres
ont permis de se laisser influencer énormément. Moi, je suis celle qui va le ramasser et on va partir ensemble de là. Qu'est-ce qui explique que nous soyons là? C'est c'est plutôt toi parce qu'elle me connecte avec la ville, avec tout ce qui est création humaine, mais c'est comme si en toi, elle sentait que toi, tu peux connaître cette sauvagerie. C'est qu'elle elle adorait cette vie du début, cette vie dans la forêt, cette vie quasi sauvage. Je veux dire, ils étaient très intelligents, très, elles pouvaient créer la technologie, mais elles ne voulaient pas. Ça leur plaisait énormément. C'est comme si elles sentaient que tu as vu une vie comme ça et que tu peux la comprendre. Pourquoi elle veut renoncer euh, à leur manipulation, à leur dominance. Ouais. En dehors de ce point qui pourrait être commun à elle et à moi, qu'est-ce qui explique, alors qu'elle a gardé cette mémoire, qu'elle ait besoin de moi pour se débarrasser de l'interférence? C'est ce que j'essaie de comprendre. Moi, je sens très fort qu'elle pourrait se débarrasser d'elle-même, mais elle est tellement loyale. Si elle reste sous leur dominance, domination, c'est parce qu'elle ne veut pas laisser le sien. Elle ne veut pas laisser le groupe. Bien, suis-moi un instant. Quand on a démarré cette session, tu as parlé d'anciennes mémoires qui la poussent Ouais. inéluctablement à continuer de courir et à être la proie. Ouais. Est-ce que cette scène appartient à une mémoire réellement passée? Oui, ces êtres se sont installés sur Terre et ça n'a pas plu. C'est comme si au début ils ont commencé à recevoir le message: aucune civilisation humaine n'est pas libre à habiter cette terre. Rendez-nous hommage. C'est comme si au début ils voulaient, comme si ces êtres disaient: payez-nous les taxes avec votre énergie, on vous laisse en paix. Mais ces êtres humains disaient: on va. C'est comme s'il y avait les êtres humains qui connaissent bien, c'est comme s'ils étaient les avocats de loi universelle et disaient: aucune loi ne dit pas ça. Aucune loi ne dit pas ça, et ils ne voulaient pas le faire. Et ces êtres, ces reptiliens ont ramassé beaucoup d'énergie humaine pour les attaquer sur le plan physique, pour faire certaines manifestations. Et si elles courent, c'est parce que précisément ces êtres ont fait la guerre. Je veux dire, c'était une attaque massive et vraiment palpable. Et là, vraiment, elle a pu sentir que ces êtres, avec cette énergie ramassée des autres humains, le tuaient. Et c'est pourquoi Inspire. elle courait Inspire dans un cette instant. forêt. Inspire. Et Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? non, je me sens bien. Je me sens bien. Cette guerre dont tu parles se C'est réalise pas la sur le guerre plan parce que c'est un physique, attaque. sur le plan éthérique? Moi, je ne comprends pas trop leur matérialisation. C'est comme si, au début, c'est leur première incarnation, soi-disant, mais très bizarre parce qu'ils n'étaient pas nés d'une femme, mais c'est comme si eux, ils se matérialisaient par eux-mêmes ici. C'est comme si ils se matérialisaient adultes. Donc leur façon d'exister sur Terre n'était pas totalement physique comme on le connaît aujourd'hui. Et c'est pourquoi Et cette attaque tuait leur création, ce qu'ils créent, que c'est physique. Oui. ok. Maintenant, j'aimerais, l'espace d'un instant, qu'on vienne marquer l'ancrage en 2024. Déconnecte-toi de toutes ces informations un instant. Et 2024. Est-ce qu'il y a toujours ce mouvement
de courir ou absolument plus? Non, elle s'est arrêtée, mais à cause de cette barre, elle va avoir toujours cette sensation de ne pas pouvoir attraper, tu sais, l'air. C'est toujours cette respiration comme après courir longtemps. Et puis, elle ne s'accommode jamais. Je veux dire, son image n'est jamais, elle ne se ressemble à jamais à ses corps physiques. Elle a dit, euh, je préfère regarder l'image de cette personne comme je suis venue ici sur Pour Terre. se souvenir. Ouais, pour se souvenir. Mais c'est Pour bien elle, je autant, veux dire. tout en gardant cette apparence du passé. Attends, ça Ouais. c'est important quand même. Donc, elle ne s'est pas rendue compatible, elle n'a pas épousé, en tous les cas énergétiquement, parfaitement son corps physique. Est-ce qu'il y a un impact pour l'être humain qu'elle est dans cette vie-là? Quand tu poses cette question maintenant, elle cherche elle-même à vérifier si ça influence son corps physique, parce que c'est pas qu'elle n'adapte pas son corps physique, elle respecte énormément ses corps physiques, mais elle ne ressentait jamais besoin de, tu sais, de prendre l'image, Oui, mais parce si je qu'elle deviens mon corps physique, je m'engage dans mon elle corps est son physique. corps physique, mais elle dit une chose, elle dit, ma mère ne vient pas de mon groupe, pourquoi prendre les traits d'un étranger? Je veux dire, mon physique, c'est combinaison de mon papa et de ma maman. Ma maman n'est pas de mien, je veux pas ressembler à ça. Si je dis décalage, Comme si sentiment elle de veut être décalage, elle. suis-moi, suis-moi, sentiment de décalage d'avec les autres. Elle a dit je ne fit pas. Parce qu'ils sont, plus ils s'incarnent, plus ils Incarne. sont dispersés. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a que son papa à ses côtés qui vient de ce groupe. Et c'est pourquoi ce sont les étrangers toujours pour elle. Elle cherche le sien. Son frère, duquel elle est proche également. Oui, son frère, oui, mais elle a dit qu'il est trop, il a oublié. Ils étaient énormément séparés depuis très longtemps et il dit il ne se rappelle plus de moi. Mais maman est étrangère, totalement étrangère. C'est, c'est comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi papa se mariait, se liait avec cette femme. Si je dis colère dans son corps. Au niveau subtil, il n'y a pas autant que c'est plutôt envers papa, c'est plutôt toujours cette question, mais pourquoi elle, pourquoi pas une de nôtre? Mais c'est pas c'est comme c'est dommage papa que tu as fait ça. Ouais. Scanne son corps et rien que son corps. Regarde-la se déconnecter de ce groupe, déconnecter de sa famille. Elle et uniquement elle. Ouais, ouais, je vois les implants, je t'en ai déjà parlé il y a Les implants, on en a parlé. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a énergie destructive ou autodestructive dans son corps. Non, non, elle ne veut pas se détruire. Elle a beaucoup de respect pour tout ce qui est son corps. Elle se préoccupe, ce qui la détruit, c'est cette préoccupation pour les autres. Où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, elle se préoccupe pour son groupe. Ouais. Même si nous avons forcément déjà un début de réponse, le fait qu'elle se soit intéressée très tôt à ces mondes de l'invisible. C'est pas qu'elle s'est intéressée, c'est que ce sont ces possibilités qui se manifestent très tôt. Bien. Parce qu'elle ne veut pas oublier, parce elle est comme gardienne de la mémoire, de l'héritage de son groupe Elle s'est de nommée racines. gardienne Oui, de cette elle-même, parce histoire. qu'elle voit que les autres se laissent dominer et oublient. Ouais. Et elle, à tout prix, ne veut pas oublier. Quand j'ai demandé à son corps physique si ces mondes, si ces présences lui faisaient peur, elle m'a dit oui. Je dois admettre que oui.
font peur à cause de cette première attaque, toute première, là où ils faisaient mourir leur manifestation, leur matérialisation. Oui, ouais. C'est lié avec Quand, cette première attaque. quand elle me dit qu'elle rêve de crocodile, souviens-toi ce rêve. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas lié avec eux. Ça, c'est lié avec sa mère. C'est comme s'il y avait quelque chose qui... Elle n'est pas contente que c'est cette femme qui est sa maman. Et c'est comme si elle... C'est pas l'accusation, mais c'est plutôt la sensation. Quand elle parlait de ce rêve, ma mère, comme si la mère mangeait les autres, mais c'est en fait pas manger. C'est parce que cette femme est ma mère, ça m'éloigne de mon groupe, parce que ça pouvait être une femme de mon groupe. C'est comme si je peux pas emmener les miens vers elle parce que cette femme nous sépare. Cette femme est comme un molde, c'est comme quelque chose mis entre nous, quelque chose qui nous Inspire. dérange. Ouais. Ouais. Dans le présent, à travers toi, j'aimerais voir tous se connecter directement à elle. Ce Directement. sont les reptiliens. Directement. Écoute, il utilise leur technologie sur elle, mais aucun ne tire directement son énergie. Ils ne veulent pas tirer son énergie directement. Il est toujours à travers Combien sont machinerie. connectés à elle? C'est une armée. C'est comme si elle était passée de reptilien simple vers reptilien qui porte l'uniforme. Elle est gardée par le soldat reptilien. Pour autant, il Et y a un c'est une responsable. arme, armée. Il y a un Ouais, responsable c'est celui pour qui cette criait. incarnation. Celui qui crie. Ouais, ouais, Appelle-le. ouais. Puisque de Oui, toute façon, elle les voit. oui, il a la queue, longue queue, vraiment comme sorte d'un crocodile ou d'un dinosaure, mais sinon le visage est plat, je veux dire. Et tout est écaillé et après il porte l'uniforme comme un soldat, comme un officier. Ce Ouais. qu'il veut dire ou crier quelque chose. Il menace avec ses yeux que n'importe ce qu'on fait, ils vont pas arrêter. Là, euh, il te menace à toi, Aurore, en disant tu peux la libérer aujourd'hui, mais tu sais très bien comme moi qu'elle va retourner à nous parce qu'on possède son groupe. Elle va retourner pour le sien. Tu peux rien, toi. Est-ce qu'il veut ajouter autre chose? Non, il est énervé déjà. Alors Puisque laissons-le elle pose laissons-le beaucoup de problèmes. dans son énervement. C'est plutôt un excellent signe quand il s'énerve d'emblée. Parce qu'elle l'énerve depuis très longtemps. C'est palpable. Ouais. J'aime les voir ainsi. Euh, Ça montre leur impuissance. Milena, tu vas inspirer profondément et c'est avec elle que tu vas me laisser parler. Avec Sylvie. oui, oui. Laisse-moi directement avec Sylvie. Sylvie, Oui. Je peux pas respirer. J'étouffe. alors je te laisse. Je te laisse finir de t'asphyxier. Non, c'est toujours le même état. Et j'ai toujours sensation que puisque moi, je sais que je ne respire pas ici, mais cette sensation est tellement forte que ça provoque, tu sais, comme s'il manquait l'oxygène dans mon cerveau physique. C'est comme si mon cerveau paniquait, C'est le cas. qu'il n'a pas d'assez d'oxygène. C'est exactement le cas. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que au niveau subtil, je- j'ai sensation de ne pas pouvoir respirer. Parce qu'il y a une absence de connexion à la vie même. Mais moi, j'aime la vie. Ah oui? Ouais. Par peu de fois, tu as eu l'occasion de me le prouver au cours de cette session.
Je ne vois que rejet à l'égard de cette planète et surtout à l'égard des humains qui la composent. La planète, ah oui, c'est vrai que je ne suis pas trop intéressée par les autres humains, mais Pas je du vais tout intéressés par les autres. Et entends bien ce mot que j'utilise, rejet. Donc il y a une absence de contact avec la vie. Comment est-ce que tu veux savourer ou respirer cette vie correctement ainsi? n'ai pas pensé à ça. C'est comme si le plus important, c'était de récupérer le mien, de le retrouver, de le réveiller, de nous de faire qu'on se retrouve sur le plan physique. Et qu'est-ce que tu crois qu'en t'éloignant de cette vie même, qu'en rejetant tout ce qui n'appartiennent pas à ton clan, tu vas arriver à réunir les autres? Tu sais déjà que c'est un leurre. Ça ne marchera pas ainsi. Et c'est pour ça que l'autre te tient. C'est une boucle Ouais. sans fin. Oui, il sait que je vais pas partir sans eux. C'est ma famille. Mais il n'y a pas que ça. Il sait que tu ne partiras pas sans eux. Et il sait aussi qu'il y a un profond rejet en toi de tout ce qui est humain ici. Il va jouer sur tous les leviers qui font Parce de que se toi ta mélanger propre avec ennemie. ces humains, ça nous fait oublier qui nous sommes. Réellement? Je vois les autres, oui, je vois Réellement? les autres, oui. Étrange alors, parce que moi, j'ai la prétention de dire qu'à travers chaque âme et l'univers que renvoie cette âme, ça me ramène à mon propre univers et à toute la richesse de mes mémoires. Étrange, toi, que tu vois le néant dans l'autre et pas le reflet de ta propre richesse. Mais pourquoi les autres ont oublié? Pourquoi l'ont-ils oublié, cette mémoire? Connecte-toi Ouais, avec l'un d'entre eux. Regarde ton frère, biologique. parce qu'il était né par deux personnes qui, il était longtemps séparé de nous. Il était né par les autres humains. Il ne nous reconnaît plus. Alors c'est la faute des autres humains encore si on oublie nos mémoires, c'est ce que tu prétends. Non, c'est la faute de ces êtres de nous obliger à nous incarner parmi les autres et ça fait oublier plein de choses. On Pourquoi se votre groupe mélange a-t-il explosé? Pourquoi vous êtes-vous séparés? Rappelle-moi. parce qu'ils nous ont attaqués. Et après quoi? Et après, nous ont attrapés, nous ont séparés et ont commencé à nous incarner sur Terre de plus en plus euh, dispersés. Pourquoi t'es-tu laissé attraper? Parce que je voyais ce qu'ils faisaient avec les miens. Ils les tuaient, ils les attrapaient. Et moi, je courais, je courais, je courais, mais à un Une moment donné, seconde. je me suis Une dit, seconde. Qu'est-ce qui était tué au juste? le corps qu'on sait, on a accumulé beaucoup d'énergie pour nous manifester, pour nous comme adapter à cette dimension physique. Et c'est précisément C'est cette cette partie. enveloppe qui a Ouais. été atteinte, n'est-ce pas? Oui, mais une fois, je voyais bien, il envoyait une sorte de laser énergétique, tuait cette couche et après aspirait nos corps subtils. Quand le Et moi, corps subtil, puisque tu le nommes ainsi, était attrapé à l'instant précis où il l'était, à quel laquelle de nos émotions humaines vibrait ce corps? terreur, peur. Bien. Autrement dit, le corps subtil vibrait également à la même fréquence que ces êtres-là. Basse, profonde fréquence, n'est-ce pas? Ouais, Bien. À ouais. cet instant-là, vous êtes devenus ces êtres et ils sont devenus vous, partageant la même fréquence, Ouais. partageant la même dimension.
C'est ce qui rend possible le fait qu'ils vous ont tous attrapé. Et qu'est-ce qui te fait J'avais peur? le Les morts choix. même? La mort même te fait peur? N'as-tu pas expérimenté Non, déjà 1000 non, morts? non. Non? Moi, je courais très rapidement. Je savais que je pouvais me sauver. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais à quoi ça sert de me sauver si je resterai seule? Et c'est là où je me suis arrêtée. J'ai été attaquée. Je pense que j'avais plus peur de rester sans ma famille. Sans le mien. Est-ce que tu te sens codépendante d'eux? T'es-tu jamais senti ainsi? Je sais pas, c'est pas si simple de répondre oui et non. En réalité, ça l'est. Ce qui m'interroge, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile pour toi de le dire, alors qu'on sait qu'ils te tiennent pour cette raison-là? Mais Oui, personne ne m'oblige. je suis codépendante de ces êtres, ce sont les seuls que je n'ai jamais aimés, les seuls que j'ai cherché à retrouver. Oui, ça c'est vrai. Bien. Voilà pourquoi ils te tiennent. Est-ce que tu me permets de faire une proposition? Oui, Imaginons un instant, puisque tu es porteuse de cette mémoire de ta communauté, que tu puisses te défaire ça me fatigue que je suis la absolument, seule à me rappeler. absolument de tout et de tous. Écoute bien mes mots, parce que chaque mot compte, chaque mot est énergie. Que tu puisses défaire les liens qui te lient à cette interférence, que tu puisses également défaire les liens qui te lient à cette communauté. Je ne parle pas d'amour, je ne parle pas d'affection, de partage, de fratrie. Je parle de liens de codépendance. Imaginons juste un instant que tu puisses réaliser, obtenir cette liberté-là. Espace d'un instant. Comme toujours la porteuse de cette mémoire. Serait-il possible que tu puisses alors communiquer en une fraction de seconde avec eux et tous les retrouver dans l'instant? Oui, oui. C'est intéressant parce que avant je pensais que je dois être aussi attrapée pour avoir le contact, mais maintenant je pense que je peux être beaucoup plus puissante de l'extérieur, de le communiquer plus facilement. Vous êtes tous plongés dans l'obscurité matricielle. Il suffit qu'un seul d'entre vous sorte de cette obscurité matricielle pour devenir lumière pour tous les autres. Et ça tombe bien, parce que ce serait intéressant que cette lumière soit porteuse de cette mémoire. C'est moi, L'idée t'inspire, donc. c'est moi, parce que personne d'autre ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas. C'est à moi. Une lumière pour les autres. À 3 conditions. Après tout, c'est moi que tu es venu chercher. C'est moi qui peux rendre possible cette transformation. 3 conditions. La première, te défaire de les liens liés à une quelconque interférence, humaine, non humaine. La deuxième condition, te défaire de tout lien lié à une quelconque codépendance qui est un danger sur Terre à l'égard de cette communauté. Les liens ne seront pas brisés, ils seront renforcés sans codépendance. Et enfin, la troisième condition, tu dois entrer en contact avec la vie même, dans l'acceptation de cette humanité,
pour gagner en force et pour gagner en lumière. S'il y a rejet dans ton corps, tu ne parviendras pas à t'extraire de cette obscurité matricielle. Oui. Les 2 premiers points, j'ai bien compris. Le 3e, c'est comme si je savais pas quoi faire. Le rejet de la mère, c'est le rejet de toi-même. C'est le rejet de ta propre humanité. Ouais, Ces autres humains sont toi et tu es l'une d'entre eux. Oui, c'est vrai. S'il y a une forme de rejet en toi, de création, d'absence de compatibilité avec cette terre ou ce qui y loge, ça fera de toi encore un hameçon à l'interférence. Tu Ils dois être veulent dans ce l'acceptation. rejet. Bien Ce sûr qu'ils veulent rejet ce rejet. leur sert. Ouais. 3 conditions. Souviens-toi, j'ai utilisé ce mot, imaginant. Imagine. Les 2 premiers, je veux dire, c'est naturel. Le 3e, c'est comme si j'étais débutante. C'est comme si j'étais maladroite. Et tu vas être maladroite et tu vas trébucher dans tes premiers pas. Mais comme tu es sensible, comme tu es sensitive, tu vas collecter tout un tas d'informations qui rendront ta démarche plus habile à mesure que le temps passe. Souviens-toi, il ne s'agit que d'une expérience. L'acceptation d'une expérience humaine, rien que ça. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte de Sylvie. Et nous sommes en 2024. Déconnecte. Oui. Oui. Déconnecte. Oui. Tu me dis comment est-ce que tu te sens déconnectée? Bien. Je me sens bien. Oui. 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 Sors de cet espace, en position orbitale autour de cet espace qui est le sien. Oui. Oui. Mais il n'y a absolument De quoi rien. ça a l'air? Non, il n'y a rien. Fréquentiellement? Fréquentiellement, elle est en train, je veux dire, elle se libère. Il n'y a plus d'implant qui marche. C'est comme si cet être criait énormément sur elle, mais c'est comme s'il était muet. Je veux dire, comme la télé que tu, Oh, tu mets en sourdine? ouais, voilà. Donc elle écoute plus. Elle cesse de le regarder. C'est comme si elle se tournait. C'est comme si elle tournait le dos vers lui. Et oui, elle veut le faire, mais c'est comme si troisième point, elle doit apprendre. Parce qu'elle n'a pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'expérience pour l'appliquer. Ok. Eh bien, Ouais. tu peux te charger de télécharger ta propre expérience, si tu le souhaites, ou te servir des milliers de clients que nous avons eus Elle ne pour... veut pas la mienne parce que moi je suis très fan de ville, de tout ce qui est création humaine. Elle veut les gens qui aiment la nature. Ouais. Oui, elle cherche elle-même les sources d'informations qui l'intéressent. Alors tu la laisses entrer en contact avec cette information, c'est déjà le marqueur qu'elle ébranle le rejet de l'autre, qu'elle est dans l'acceptation de l'autre. Ça, c'est bon signe. Toi, tu es Mais en lié à moi. fait, Non, non, à moi, Milena. Laisse-la, d'accord. laisse-la, laisse-la. Ouais. Mes mots, ma Ouais. guidance. Dans ces manifestations qui lui a été donné d'expérimenter, il a été question de viol énergétique. Oui, mais ils n'ont pas de membres, je veux dire, ils n'ont pas de pénis, c'est pour la humilier éthériquement. C'est pas un viol tel qu'on s'imagine sur Terre. Oui, mais c'est vrai qu'il faisait la pénétrer avec un objet, oui. Si je parle du corps
physique, si je parle de l'ensemble des douleurs dans son corps. Parce qu'elle courait tout le temps. C'est comme si elle faisait toujours l'exercice inhumain, je veux dire. C'est comme si elle courait marathon après marathon, tu sais, plusieurs fois par jour. Et tu as sensation que ton corps n'a pas de possibilité de se toniser, tu sais, calmer, etc. Ouais. Ce mot maintenant, blocage, économique, relationnel, blocage. Parce que sa préoccupation principale, c'est comment retrouver les autres, comment le garder, Les rassembler. rassembler, et comment, après la vie physique, partir ensemble d'ici. Et pas la vie, et pas sa propre vie. C'est ça ce qui préoccupait le plus. Les dépendances. Souhaites-tu que je les rappelle? Oui, s'il te plaît. Nourriture, alcool. Nourriture, c'est lié avec ses réactions physiques et psychiques envers la relation avec maman. C'est comme si elle n'était jamais bien nourrie émotionnellement par sa maman, mais maintenant elle voit que ça venait aussi de sa part, qu'elle se séparait aussi. Et l'alcool, c'est autre chose. Alcool, elle peut remercier qu'elle buvait, parce que tout ce qui se passait dans son cerveau, c'est comme si l'alcool l'a calmée. Toutes ces choses. Mais maintenant, elle sait qu'elle n'a plus besoin de ça. Ouais. Ça, en fait, elle dit même plus. Non seulement ça m'a calmée, mais aussi quand j'étais tellement épuisée après tous ces cours, après tout ce qu'il me faisait, après ce désespoir de ne pas pouvoir rassembler le mien, l'alcool me donnait comme influençait mon cerveau pour vouloir vivre. C'est comme si son propre cerveau ne produisait plus la chimie qui te pousse à vivre. C'est l'alcool qui le faisait. Donc, l'alcool faisait son job. Et maintenant, elle sait qu'elle n'en a plus besoin de ça. Ouais. Bien. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur son lieu de vie et toutes les manifestations ou sensations de présence. Avec elle, c'est pas seulement son lieu de vie. Elle sait que partout, c'est n'importe où elle va se trouver, elle va voir, elle va sentir. Ça fait partie d'elle. Ouais, ça fait partie d'elle. Donc, il faut s'habituer qu'elle va côtoyer le monde éthérique. C'est pas seulement sa maison, c'est partout sur Terre. Et elle dit, je l'accepte, je le comprends, je le respecte, parce que ma première incarnation était aussi demi matérielle. Moi aussi, j'étais comme un esprit de la forêt et pas comme un être humain physique. Je le comprends qu'on peut exister ainsi. Et je respecte toutes ces existences non humaines, mais non physiques. Tout se calme. C'est comme si elle avait calmé tous ces êtres qui sont prêts. Inspire. Oui. Ressens-toi et dis-moi comment est-ce que tu te sens émotionnellement. Bien, je me sens bien. Mm-hmm. Milena, tu le sais. Je tente par les mots d'inspirer la transformation énergétique, donc la transformation de la condition ésotérique. Est-ce qu'elle se transforme? Elle ne comprend pas pourquoi elle doit le faire. Donc elle souhaite rester sous interférence? Non, elle s'est débarrassée de l'interférence, mais quand tu dis transformation, pourquoi je dois, comme l'âme, je suis comme ça, et mon corps est comme ça, Ah pourquoi non, on mais il faut doit que je suive les temps, Milena. Oublie ce que je viens de dire. Quelle est Ouais. sa condition ésotérique
à cet instant? Elle est totalement libérée, elle est dans sa maison, elle vient de parler avec tous ces âmes humaines, elle les a calmés, certains sont partis, certains demandent de pouvoir encore rester et elle dit tant que vous voulez, ça ne me dérange pas. Est-ce qu'elle est Ouais. connectée à une quelconque conscience humaine, non humaine? Non. Est-ce qu'elle a, oui ou non, respecté ces 3 conditions? Déconnexion de l'interférence non humaine, Oui. Oui, c'est fait. destruction, libération de cette énergie de codépendance dans son corps. Oui, c'est fait. Elle n'est plus au milieu de sien. Elle est totalement avec elle-même. Oui, seule, oui. Ouais. La création de l'acceptation de tout ce qui représente cette humanité. Il y a l'acceptation, mais elle ne veut pas oublier qui est-elle au niveau de l'âme. Et ça Mais n'est il y a pas ce beaucoup que de je lui demande. respect. Au Ouais, donc dans contraire. ce sens, oui. Ouais, elle respecte son corps, elle promet à son corps de donner autant qu'elle peut pour tout ce que le corps a besoin, elle va lui donner. Ouais, ouais. Sans parler du corps pour le moment, j'aimerais à travers elle que tu fasses une projection de son âme, des mouvements de son âme, loin, loin dans le futur. C'est comme si pour la première fois, elle regardait la vie à travers les yeux de son corps physique. Je veux dire, n'est pas ailleurs. En cherchant le sien ou étant dans d'autres dimensions. Mais vraiment, c'est comme si elle, de nouveau, retrouvait le sens. Je veux dire, à travers le sens physique, elle peut sentir, elle peut goûter, elle peut, je sais pas, participer en tant qu'une âme dans cette dimension. La vie devient palpable pour elle. Elle observe, elle est intéressée par tout ce qu'elle peut voir, et spécialement voir, parce que la vue, c'est son sens le plus développé chez elle. Il était question, Milena, de regarder loin du corps physique, parce que j'allais y venir après, simplement les mouvements de l'âme à long terme, au-delà même peut-être de ce corps physique. Ah d'accord. Euh, elle ne sait pas encore. Elle peut partir, mais elle peut rester. Elle ne sait pas encore. Elles ne sont pas obligation de suivre ici, parce que les autres sont ici, mais elle ne prend pas encore de décision ce qu'elle va faire. Bien. Et ça, c'est caractéristique des êtres qui redeviennent créatifs. Ils décident Ouais, dans l'instant de ce qui déterminera l'après. ouais, ouais. Maintenant, oui, une projection dans le futur et il est question du plan physique. Euh, Curiosité. Après, elle était complètement désintéressée par ce qui se passe au niveau physique. C'est comme si elle donnait de l'énergie pour vivre à son corps physique, mais complètement désintéressée par les événements, par ce qui l'entoure, etc. Et c'est ça ce que je viens de dire. Elle se connecte avec cette dimension à travers le sens physique. Elle participe, et spécialement en regardant. Et oui, il y a l'intérêt, il y a curiosité. Et ça, c'est fuel comme, hum, Combustible. oui, c'est pétrole pour, pour vouloir vivre, pour vouloir quand. Parce que si tu es curieuse, qu'est-ce qui t'arrivera, qu'est-ce qu'encore tu peux découvrir, ça te pousse à vivre, naturellement, spontanément. Ouais, ouais. Est-ce qu'à travers toi, elle souhaite s'adresser à son corps physique, Elena? Elle calme son corps physique, de ne pas avoir peur. En fait, elle dit que ce corps physique, ce corps biologique, ne peut pas être attaqué par
et non pas accès au corps physique. Bien. Milena, tu la salues? Oui, On rentre. oui. Quand tu entends le A, déconnecte complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Ce pouvoir fréquentiel dans ton corps, ta poitrine, ton cœur, s'amplifie, se répandant dans tout ton corps. Et une force incroyable, et c'est toi qui crées ça. Une telle force qu'elle bénéficie à deux complètement à ton corps physique. À mesure que ton cœur bat, non seulement plus ancré, mais pénétré par une sensation de bien-être sans égal. Tout le corps, la tête, colonne vertébrale. Et quand tu entends le 3 et que tu es prête, te voilà dans le présent 2024. Oui, je suis là. Mhm. Comment? Très bien, merci. Très, très bien. Sylvie, la même question. Comment? Comment est-ce que tu te sens? Vraiment très bien, beaucoup plus calme. Est-ce que vous m'entendez? On t'écoute, oui. OK. Je me sens très bien. Vraiment, différence avec j'ai plus de tremblements, j'ai plus cette espèce d'anxiété ou oui, cette impression-là que je manque d'air. Je suis vraiment beaucoup plus relax. Puis, en fait, quand elle a enlevé, ma conscience a enlevé le fait enlever les implants, c'est des douleurs que j'ai depuis longtemps. Je suis en arrêt encore de travail, je recommence parce que j'avais justement une tendinite et j'ai une scoliose entre les omoplates. Donc, ça expliquait beaucoup de douleurs, beaucoup de choses. Puis tout le long qu'on en parlait, j'avais des douleurs aux épaules, ça faisait vraiment un T. Puis là, présentement, j'ai plus de douleurs. Fait que c'est très, très bien. Puis ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Sincèrement, là, gros soulagement, vraiment. Bien. Et on est ravis d'avoir pu t'accompagner en ce sens, Sylvie. Super. Est-ce J'av que Oui, excuse-moi, j'avais oublié un petit détail. J'ai pris ma mère avec moi, ça fait 2 fois. Ma mère est quelqu'un de très, très, très malade. Et elle va avoir une HRE justement, son rendez-vous est pris pour le mois de mai. Donc, il y a vraiment rien pour rien. Donc, puis la relation c'est plutôt difficile. Donc là, je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup, à ce niveau-là aussi. sans nul doute, sans nul Mmh. doute. Et tu ne manqueras pas de nous donner des nouvelles, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est clair, je suis prête. Ça fait des années et des années que tout ce que je voulais, c'est d'acheter une grande terre, puis justement de réunir les gens que j'aime, dont mon frère, de qui je suis très proche, pour qu'on puisse avoir une petite communauté pour pouvoir être complètement autosuffisant. Donc ça me parle avec beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux, des gros arbres, tout ça. Donc oui, vraiment, en tout cas, c'était vraiment super. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'on partage cette session, Sylvie? Est-ce qu'on la Oui. maintient privée? Non, on la partage. J'aimerais juste être floutée par contre, mais sinon, j'espère que ça va parler à beaucoup de gens, puis ça va les aider, ça va faire un déclic, Comme ça l'a fait pour toi. qui soit Bien. contagieux. Je te garde avec nous, ne Oui, coupe pas. oui, Milena, merci. Et oui. Sylvie, une belle Merci continuation. Milena. Merci.